Alors, correction des deux exercices sur loi uniforme. Donc, pour le numéro 30, page 215, on nous disait que on avait un inspecteur qui choisissait aléatoirement son heure d'arrivée. Donc, quand vous remarquez dans l'énoncé de manière totalement aléatoire, ça doit vous faire penser en fait à une loi uniforme. D'accord? Il y a autant de chances qu'ils viennent à 7h qu'à 7h10, qu'à 7h20, qu'à 7h30. On va considérer que l'inspecteur est intelligent et donc qui va prévoir les 2 heures, donc que son heure la plus tardive d'arrivée est à 17 heures. D'accord, c'est pas toujours le cas, mais là, on va considérer qu'il prévoit en fait ces 2 heures de visite. Donc, grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle 7-17. C'est-à-dire que chaque valeur entre 7 et 17 a la même probabilité, si vous voulez. Donc grand X suit une loi uniforme sur 7-17. On ne nous demandait même pas de calculer des probabilités, on nous demandait juste pour la deuxième question, calculer alors l'espérance de l'heure d'arrivée de l'inspecteur. Donc c'est l'application de notre cours, hein. Soit E l'espérance de X, vous présentez la grandeur. Et dans notre cours, on a noté A plus B sur 2, A étant l'intervalle de la loi uniforme, hein. Donc 7 plus 17 sur 2 égale 12. On peut donc espérer l'arrivée de l'inspecteur à midi. Ensuite, le numéro 32. Alors, même chose, on choisissait, ça ressemble un petit peu à l'exemple du cours, on choisit un nombre X de l'intervalle 0-10 au hasard. Donc, dès que vous voyez ça, hein, au hasard, donc déjà, vous définissez votre variable, n'oubliez pas hein, de définir votre variable X. Donc, soit X, la variable aléatoire, égale au nombre choisi. Ensuite, comme on choisit au hasard un nombre entre 0 et 10, grand X suit une loi uniforme sur 0,10, et on va pouvoir se servir de notre cours pour calculer les différentes probabilités. Alors, on a d'abord une équation, on veut que ce nombre x il soit solution de l'inéquation x au carré moins 6x plus 5 inférieur à 0. Donc d'abord, il faut déterminer les solutions de cette inéquation. Vous calculez le discriminant, vous calculez les deux valeurs qui annulent le trinôme, vous faites un tableau de signes, et les solutions, vous devez trouver entre 1 et 5. 1 et 5, c'est exclu normalement, mais ça n'aura pas d'influence en fait après. Alors, on veut donc que x soit compris entre 1 et 5. Je m'explique pour ce que je viens de dire. La probabilité d'une valeur dans le cas continu, c'est nul. P de x égale 1, c'est égal à 0. P de x égale 5, c'est égal à 0. Donc, que vous notiez inférieur ou inférieur à égal, ça donnera le même résultat. Donc, ça n'a pas d'importance dans le cas continu. Hein. Dans le cas discret, ça a une importance. Dans le cas continu, ça n'a pas d'importance. Donc, la probabilité que x, notre variable aléatoire, fasse partie des solutions, donc soit compris entre 1 et 5. En gros, on choisit un nombre entre 0 et 10, la probabilité qu'il soit compris entre 1 et 5. D'après notre formule, D-C sur B-A, donc 5 moins 1 sur 10 moins 0, on va retrouver donc 0,4, 4 dixièmes. Et donc, la probabilité que le nombre soit solution de cette inéquation est égale à 4 dixièmes, 0,4. Deuxième cas, donc les questions étaient bien indépendantes, hein, on s'intéresse d'abord à cette inéquation. Donc quand vous résolvez cette inéquation, vous calculez le discriminant, vous calculez les deux valeurs, et on voulait que ça soit positif. Donc, on sait que notre nombre il est entre 0 et 10. Hein. Les solutions, si on intègre cet intervalle 0,10, donc ça sera les nombres compris entre 0 et 1, 6 et 10. Même chose, si je devais donner en fait les solutions, ici, j'aurais dû mettre en fait exclu ici, mais ça n'aura pas d'influence sur nos solutions. Donc, on veut que le nombre soit compris entre 0 et 1 et 6 et 10. Deux possibilités ici. Vous pouvez calculer la probabilité que x soit compris entre 0 et 1 et la probabilité que x soit compris entre 6 et 10 et faire la somme de ces deux probabilités. Mais si vous voulez calculer une seule probabilité, vous pouvez calculer le complémentaire ici, c'est-à-dire la probabilité qu'il soit compris entre 1 et 6. Donc la probabilité que x soit compris entre 1 et 6, on fait pareil, D-C sur B-A. Donc 6 moins 1 sur 10 moins 0, on va retrouver 0,5. Et donc, comme on veut le complémentaire ici, c'est-à-dire que x soit plus petit que 1 ou x soit plus grand que 6, on fait 1 moins, en fait, l'événement contraire. Vous voyez que x inférieur ou x plus grand, l'événement contraire, c'est x compris entre 1 et 6.
Donc on va faire 1 moins la probabilité qu'on vient de déterminer, 1 moins 0,5, on va retrouver 0,5. Vous devez retrouver le même résultat hein, si vous faites la somme de ces deux probas. On aurait pu calculer également la somme de ces deux probabilités. Voilà.